Avez-vous déjà essayé d'attraper un poisson à main nue? Moi, quand j'étais petit, j'essayais plein de fois sans jamais réussir. En même temps, les poissons ont eu bien plus de temps pour s'entraîner qu'ils ont évolué pour devenir d'excellents nageurs. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que je ne savais pas quand j'ai commencé mon doctorat. Il y a des poissons, par exemple les anguilles, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans manger. Ça, c'est de l'efficacité. Maintenant que je suis un ingénieur, quand j'entends le mot efficacité, ça me donne des frissons. Alors, pour comprendre cette nage efficace, on a créé notre robot Anguilla. Anguilla a la longueur et la forme d'une anguille. Et à l'intérieur de cette combinaison intense, on trouve une chaîne de moteur avec une queue flexible. Mais encore plus important, Anguilla peut imiter les mouvements d'une anguille en ondulant de la tête à la queue. Et c'est grâce à cette ondulation qu'Anguilla peut nager efficacement. Contrairement au bateau dont les hélices tournent pour faire pousser l'eau vers l'arrière, la nage des anguilles est bien plus douce et gaspille moins d'énergie. Dès que l'onde se forme au niveau de la tête, l'eau se met à tourner pour créer un tourbillon, un vortex. Et un vortex, c'est un moyen très efficace pour transporter l'eau en mouvement. Alors, comme l'onde continue à se déplacer, ça emporte le vortex vers la queue. Et la queue a un rôle très important. Elle doit réorganiser le vortex et les pousser derrière elle. Cela crée un jet puissant vers l'arrière pendant qu'Anguilla avance. Mais pourquoi ne pas observer directement une anguille dans le labo? On n'a pas une anguille. On n'est pas des biologistes. Mais encore plus important, Anguilla nous permet de jouer avec tous les paramètres de l'ondulation. Comme ça, on peut essayer toutes sortes de mouvements. Et on peut mesurer la consommation d'énergie. C'est comme ça qu'on obtient l'efficacité. On peut ainsi déterminer quelles sont les ondulations les plus efficaces, quelles sont les plus rapides, et quelles sont les limites de cette sorte de mouvement. On a aussi des techniques qui nous permettent de visualiser les vortex autour de notre robot. Comme ça, on peut apprendre à manipuler l'eau en s'inspirant d'un des meilleurs nageurs sur Terre. À la fin de mon doctorat, je ne serai peut-être pas capable d'attraper un poisson à main nue, mais je serai un petit peu plus proche de savoir pourquoi je ne peux pas y arriver. Merci beaucoup.